Seigneur. Mon cœur est rempli de la présence de Dieu. Je vous dis la vérité, je passe un moment fort, très fort. J'ai eu une belle surprise en rentrant. J'ai vu un frère que je n'ai pas vu depuis des années. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis content, il est venu ce soir. Je suis content. Que Dieu te bénisse. Amen. On a plein de frères là ce soir et c'est important pour moi d'avoir mes frères avec moi. On vit quelque chose de fort depuis hier soir. On se rend compte qu'il ne faut pas longtemps au Seigneur pour réparer dans nos cœurs ce qui a été abîmé. On se rend compte que quand lui se met à l'œuvre, ça va très vite. Quand on est disposé, quand on met un petit peu du sien, quand on veut que les choses se passent, ça va très vite. Ça veut dire que, écoute, si tu n'as pas encore reçu hier soir, si tu n'as pas reçu ce matin, si tu n'as pas reçu cet après-midi, si tu as l'impression de passer à côté du séminaire, il y a encore du temps à Dieu là. Amen. C'est encore à lui. C'est encore lui là qui prend la parole, c'est encore lui qui dirige les choses, c'est encore lui qui conduit toutes choses. Tout ce qui a été fait là déjà, c'est conduit par lui. Les cantiques que le frère a chantés, ceux qui ont pris la parole, vous avez vu, ils étaient remplis de Dieu. Parce que le Seigneur conduit la réunion. Il nous a amenés ici, frères et sœurs. Il nous a tous amenés ici. Il nous amène ici parce qu'il veut nous parler. La Bible dit qu'il nous a attirés par des cordages d'amour. On se sent attirés par lui. Et il est en train de nous faire du bien. Amen. Vous voulez qu'on demande au Seigneur encore sa grâce? J'en ai besoin que le Seigneur encore, il puisse me bénir. Vous l'avez fait jusqu'à là, vous nous avez beaucoup aidés, à nous les prédicateurs, pour annoncer la parole de Dieu. Vous nous avez beaucoup aidés par la liberté que vous nous donnez de pouvoir annoncer la parole de Dieu. On sent que c'est vrai, ça a été dit, et c'est vrai, on l'a ressenti. On est arrivé ici, il y avait beaucoup de murs devant nous, des choses difficiles à passer. On sentait, on sent, et puis on a vu des coups de marteau arriver là, et puis frapper fort. Et puis on a vu des murs se fissurer, on a vu des murs tomber. Et on a vu des frères et sœurs qui ont remporté des victoires. Alors les murs, c'est pas vous qui les avez mis, on l'a écouté à travers le message cet après-midi. C'est les circonstances de la vie qui créent des murs, qui créent des choses, des murs de séparation qui nous dominent et qui nous empêchent d'aller là où on voudrait aller, qui nous cloisonnent, qui nous empêchent de saisir les choses. Alors on ne les crée pas ces murs-là, c'est pas volontaire. On ne fait pas attention des fois, on laisse les choses se faire, prendre de la place. Et puis on se retrouve à un moment donné, c'est trop difficile, c'est trop dur pour nous, on n'a plus la force de faire les choses. On n'a plus la force d'aller Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire quoi dans ces moments-là? Il faut aller chercher de l'aide, et c'est ce que vous avez fait. Et vous êtes au bon endroit parce que le Seigneur a décidé aujourd'hui de briser les murs. Amen. On prie Dieu et on rentre tout de suite dans le message. On le fait ensemble. Tu le fais, Johnny? Tu le fais pour nous? Amen. Nous voulons te glorifier, te bénir, te dire merci d'avance, Seigneur Jésus, parce que ta parole, elle est toute puissante. Elle est celle-ci qui bénit les cœurs, qui régénère les vies. Que ton nom soit glorifié. Ta parole, elle est créatrice, Seigneur. Nous voulons te bénir parce que tu es vivant parmi nous. Nous sommes bien, Seigneur, ensemble là. Nous sommes bien parce que tu es au milieu de nous. Nous voulons te glorifier, te bénir, parce que nous t'aimons, Seigneur. Parce que tu nous as aimés le premier. Nous voulons te glorifier, te bénir, Seigneur, ce soir. Merci pour la grâce. Tu bénis Julot pour nous. Tu le remplis de ton huile, qu'elle descende sur lui, Seigneur. Qu'elle se répande dans sa bouche, Seigneur Jésus. Et qu'elle se répande sur nous. Que ton nom soit béni. Merci pour la grâce. Merci pour l'onction que tu vas nous donner, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous l'ai dit cet après-midi, pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a beaucoup de frères qui sont venus nous visiter, beaucoup de foyers qui sont venus assister à la réunion. J'ai été un peu contrarié par rapport à un message. J'avais préparé un message et puis je suis arrivé ici, j'étais sûr du message que j'ai prêché ce matin, je l'ai dit tout à l'heure. Et concernant le message de ce soir là, écoutez, c'était vraiment très difficile, j'arrivais pas à rentrer dans le message, j'arrivais pas à rentrer dans le message, je comprenais pas, je l'ai partagé à quelques frères. Je disais à elle, je crois pas que je vais prêcher ce message là. Et puis voilà, et cet après-midi là, les choses ont pris une tournure complètement différente. Et le Seigneur m'a amené à une conclusion. Le Seigneur m'a amené à réfléchir à la situation. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas lui qui voulait changer de message. Et que c'était l'ennemi qui voulait m'empêcher de prêcher ce message-là. Et aujourd'hui, j'en suis sûr. Il faut prêcher ce message-là. Amen. Alors on va rentrer tout de suite dans le message. Écoutez, on va lire un passage dans le livre de Josué. Au
premier chapitre, on va lire un passage dans la parole de Dieu, pour vous mettre un petit peu dans le contexte. À cette époque-là, ça faisait très peu de temps que Moïse était parti dans la gloire. Ça faisait très peu de temps que Dieu avait choisi de laisser Moïse d'un côté du Jourdain et de faire continuer le peuple à avancer avec Josué à sa tête. Il y avait plein de promesses qui avaient été faites pour le peuple et pour les conducteurs. Moïse était l'homme, écoutez, l'homme de la situation à tout point de vue. Ils avaient remporté des victoires extraordinaires, ils avaient déjà remporté des grandes victoires pendant leur temps où ils ont erré dans le désert, qui a duré 40 ans, à partir de la sortie d'Égypte, où il leur avait été fait une promesse devant eux, une promesse en Abraham déjà, qui était là depuis 470 ans à peu près. Cette promesse, elle perdurait comme ça, où Dieu avait dit qu'il leur donnerait un pays promis. Quelque chose qui dépasserait tout ce qu'ils avaient imaginé, qui dépasserait leurs rêves. C'était des gens qui avaient l'habitude de vivre dans l'esclavage, ils vivaient sous la domination, comme on a cité dans les messages précédents. Ils ont vécu des choses catastrophiques. Des gens qui vivaient sous l'oppression, des gens qui vivaient dans la souffrance, des gens qui n'avaient pas le droit de faire ou d'aller ou de dire ce qu'ils avaient envie. Ils vivaient vraiment sous une captivité. Et puis Dieu les a fait sortir parce que c'était une promesse qu'il avait faite en Abraham. Il les a fait sortir. Et je voudrais vous rappeler qu'Abraham, c'était par la foi qu'il avait obéi à Dieu. Il connaissait rien, il ne savait pas où il allait, la Bible elle dit. Il avait été appelé dans une direction et dans un pays qu'il ne connaissait pas. Avec quelque chose qui était devant lui, mais écoutez, il ne savait même pas de quoi il était question, mais par la foi. Amen. La Bible elle dit que par la foi. C'est comme ça que c'est nommé par la foi. Abraham quitta son pays, quitta sa patrie, quitta ses habitudes, quitta ses repères, quitta tout ce qu'il avait. Et il s'est engagé avec Dieu. Et il est parti dans le néant. Abraham ne savait pas ce qui allait se passer devant lui. Il est parti. Et puis il s'est avancé. Il a conduit les quelques-uns qui le suivaient. Il s'est avancé vers la promesse. Et en lui, la Bible, elle dit ça. Elle dit qu'en Abraham, la promesse, elle s'est multipliée. La promesse, elle s'est faite. Elle s'est passée. Il a passé le relais à ceux qui étaient avec lui. Et puis, il y a eu l'Égypte. L'Égypte, c'était ce qu'on vient de citer. C'était 400 ans d'esclavage. Et puis Dieu... La Bible, elle dit qu'il a écouté les cris. Amen, alléluia. Seigneur, quelle beauté. Gloire à Dieu. Quelle importance quand même ce mot-là, ce petit mot-là. Dieu a écouté les cris. Amen. Il dit, j'ai entendu les cris. Pas entendu des belles prières, excusez-moi. Il n'a pas entendu des beaux cantiques. Il n'a pas entendu, non, il n'a pas entendu des beaux serments. Il n'a pas entendu des belles prédications. Il a écouté des cris. Alléluia. Seigneur, pourquoi tu dis ça? C'est un verset de la parole de Dieu qui revient souvent. Il était cité déjà depuis le début du séminaire. Quand un malheureux crie. Oui. C'est particulier quand même. Pourquoi le texte il est si important? Pourquoi Dieu relève en disant à Moïse, j'ai écouté un cri, j'ai écouté des cris? Pourquoi? Parce que écoutez, peut-être on est ici là, et puis tout le monde n'a pas la force de prier. Ça a été dit aussi ça. On n'a pas eu la force de prier devant un message qui a percuté nos cœurs. On a eu plein de retours des messages là. On a eu plein de retours quand même des messages. Et puis je crois que c'est positif quand même. On a eu plein de retours, plein de frères et sœurs sont venus nous voir qu'on fait des belles expériences par rapport au message. Mais on s'aurait attendu à plus, nous on aurait voulu voir plus. On n'a pas écouté des belles prières. On n'a pas écouté parce que des fois on n'a pas la force de faire des belles prières. Parce que des fois la situation elle est tellement oppressante qu'on n'a plus la force de faire des belles prières. C'est pour ça que Dieu se met à la portée de tout le monde en disant, si tu es malheureux, crie alors. Amen. Si tu n'as pas la force de crier, de prier, tu peux crier. Amen. Peut-être tout le monde ne sait pas faire une belle prière, mais crier, tout le monde sait le faire. Ça à la portée de tout le monde. Et c'est ce que Dieu relève là en disant, j'ai écouté des cris. C'était des cris qu'on faisait pousser à son peuple. Des cris d'oppression, des cris de malheur, des cris de misère. Des cris intérieurs, qu'il n'y a pas de son pour ceux qui sont autour. Ça ne veut rien dire pour ceux qui sont autour, mais des cris de l'intérieur, là. Il y a des cris de l'intérieur, ça ne sort même pas, il n'y a pas de son. C'est des cris du cœur, on est déchiré. Des cris où la souffrance, elle est tellement forte que même pas on pourrait s'exprimer avec n'importe rien. Il n'y a rien. Comment on fait alors? Le pasteur ne peut pas s'en rendre compte. Ta femme à côté de toi, ton mari ne peut pas s'en rendre compte, tes parents, tes enfants, personne, on n'entend rien. Oui, mais Dieu, il entend tout. Amen. Il entend ces cris-là, le Seigneur. Vous imaginez que le Seigneur, il écoute ces cris-là. Et il a écouté ton cri. Devant Dieu, il a écouté ton cri.
Pourquoi tu dis ça aussi sûr? Parce que j'ai écouté les messages. Parce que j'ai vu comment que le Seigneur il a donné un message à ses serviteurs. Pourquoi? Parce que j'ai vu, le Seigneur il a écouté les cris là. C'est pas normal que le Seigneur il parle de cette manière-là. C'est pas normal qu'on revient toujours sur les souffrances, on revient toujours sur les combats, on revient toujours sur... Pourquoi? Parce que le Seigneur a écouté des cris. Il ne veut pas te laisser repartir, le Seigneur, comme ça. Il a écouté ton cri et il veut te délivrer de toutes tes détresses. Alors Dieu a envoyé Moïse, et puis Moïse a fait sortir le peuple de l'esclavage. Le peuple aurait dû arrêter de crier, normalement. Il aurait dû arrêter de crier, mais vous voyez, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le peuple est sorti, puis ils n'avaient pas passé la mer Rouge, ils n'avaient pas sorti de l'esclavage, ça faisait 3 jours qu'ils étaient sortis. La Bible dit qu'ils murmuraient déjà. Ils murmuraient déjà. Ils étaient en train de construire des murs sans s'en apercevoir. Murmure. C'est ça. Murmure, tu construis des murs les uns sur les autres. Quand on murmure, c'est ce qu'on fait. On se cloisonne, on murmure. La Bible, elle dit, celui... Qu'est-ce qu'elle dit, la parole de Dieu? Vous connaissez le texte, les frères, hein? La parole de Dieu, elle dit, il discute, il trouve à redire sur tout. Il s'irrite sur tout. Pourquoi? Parce qu'il cherche son propre intérêt. Il se cloisonne. On est en train de murmurer, on est en train de parler, c'est ce que le peuple faisait. Et puis il se cloisonnait. Au bout d'un moment, il n'y a plus personne. On fait le vide autour de nous. Il semblerait qu'on n'a plus d'accès, on n'a plus rien. Parce qu'on a construit des murs. On a discuté sur tout. On ne trouve plus de solution. On s'irrite contre tout ce qui est sage, dit la Bible. On s'irrite, ça nous énerve, ça nous agite. Pourtant, il y a des choses sages autour de nous. Il y a des décisions qui sont prises et qui sont bonnes, des décisions qui sont spirituelles. Ça nous agite. On n'est pas d'accord avec les décisions qui sont prises. Pourquoi? Parce qu'on cherche notre propre intérêt. C'est ce que le peuple faisait. Ils discutaient de tout. Et puis ils ont erré comme ça pendant 40 ans sous la direction de Moïse. La Bible dit qu'ils voyaient l'invisible, ils discutaient avec Dieu face à face. Ils rentraient dans la présence de Dieu. Écoutez, Dieu même dit de Moïse, il y aura des prophètes après, il y aura des hommes qui auront des visions, il y aura des hommes qui auront des révélations. Il dit ça à Aaron, son frère, et puis à sa sœur. Il y aura des hommes terribles qui vont venir, Dieu est en train de leur dire ça. Il y aura des hommes après Moïse, ça va être... Mais il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je ne lui parle pas par révélation à lui. Je ne parle pas par vision à lui. Non, je lui parle face à face, bouche à bouche. Je discute avec lui comme avec un ami. C'était ça Moïse. C'était pas rien. Et puis la Bible dit que quand Dieu voulait parler à Moïse, il y avait une lumière qui s'allumait au-dessus du tabernacle. Il y avait la nuée, la présence de Dieu. Elle s'allumait au-dessus. C'était comme une appel, comme un réveil. Le peuple était braqué sur le tabernacle, il voyait ça s'allumer, puis tout le monde savait qu'à ce moment-là, c'était Dieu qui a appelé Moïse. Viens, j'ai un message à te donner pour le peuple. Alors on voyait Moïse passer, il traversait les tribus, là. Il passait devant tout le monde. Chaque homme le voyait passer, il se mettait à l'entrée de sa tente, les chefs de famille, il baissait le visage contre terre comme ça. Et puis il le voyait rentrer dans le tabernacle. Il allait discuter avec Dieu. Il allait recevoir un message. Et puis il restait, le temps que Dieu voulait, il restait là. Et puis Dieu dit, quand Moïse sortait pour aller donner le message qu'il avait reçu de Dieu, il dit le jeune Josué, il restait dans la tente. C'est-à-dire que Dieu était déjà en train de se préparer quelqu'un. Ah, Dieu, il a de la ressource. Écoutez, Dieu a de la ressource. Il se prépare des choses d'avance. Personne ne sait rien. Il y avait du souci dans le cœur de Moïse. On le lit dans la parole de Dieu. À un moment donné, il se faisait du souci. Il voyait le peuple qui était devant lui. Il y avait beaucoup de soucis dans son cœur. Mais qui c'est qui va conduire ce peuple? Comment ça va faire? Mais Dieu s'était déjà préparé quelqu'un. Quelqu'un à la hauteur. Et puis, donc, Josué, après avoir combattu sous l'ordre de Moïse, après avoir remporté des combats exceptionnels, parce qu'il a rencontré des rois puissants, la Bible dit qu'ils les ont terrassés. Ils ont terrassé des rois qui avaient des renommées. Ils ont remporté des victoires extraordinaires. Et puis, mais c'était sous la direction de l'ancien. Facile quand on est sous la direction de l'ancien. L'ancien, il prend les décisions pour nous. Il nous dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ah, on ne sait pas le bonheur qu'on a quand on est sous la direction de l'ancien. On prend aucun risque, nous. C'est l'ancien qui me l'a dit. Aucun risque. Il a la vision, lui. Il avait la vision. La Bible, elle dit que Moïse voyait l'invisible. Il voyait l'invisible. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est-à-dire sur les choses que personne ne savait, mais qui lui a été révélées dans son cœur. Il y avait eu une révélation divine, lui. Dieu lui révélait des choses dans le secret. Quand il parlait avec lui face à face, là, il lui donnait des secrets. Il lui parlait de quoi?
Écoutez, c'est les évangiles qui nous le disent quand il est question à la transfiguration. Ça veut dire que dans le passé, quand il était sur la terre et qu'il parlait avec lui dans le tabernacle, il parlait de la croix avec lui. Il était en train de discuter de la croix. Il lui révélait ces secrets-là. Pas rien quand même. Il voyait la visite. C'était Moïse. Mais Josué, il va falloir qu'il aille tout seul maintenant. Josué, moi je ne vais pas plus loin. Je ne passe pas le Jourdain. Dans quelques temps, tu vas passer le Jourdain. C'est de l'autre côté le pays promis. Il faut passer le Jourdain, il faut le traverser. C'était important le Jourdain, la traversée du Jourdain, elle avait une grande importance. C'est des symboles terribles. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Pourquoi qu'il faut qu'on passe de l'autre côté? Parce que de l'autre côté, il y a le pays promis. Celui que j'ai promis à Abraham. Comment? Oui, tu as vu toutes les choses qui reviennent, toutes les promesses qui reviennent, toutes les choses que vous mettez devant vous, là, toutes les choses que vous dites à vos enfants, toutes les choses que vous dites à vos petits-enfants. C'était ça qui était en train d'être transmis. C'est les promesses que j'ai faites à Abraham. Eh bien, ce pays promis, il est pour vous. Écoutez, frères et sœurs, on est devant une image forte, là. On est devant une image forte. On est devant l'image de ce que le Seigneur nous a promis à nous. Amen. Cette patrie céleste, là, dont il est l'architecte et le constructeur. Amen. Celle qui a de solides fondements. Celle qui nous a été promis. Cette nouvelle Jérusalem. Ce pays promis qui nous attend. Et là, c'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. Alléluia. Et on est devant cette image-là. Où Dieu nous a fait cette promesse et qui dit il va falloir passer le Jourdain maintenant. Il va falloir aller conquérir ce qu'il y a devant vous. Il faut rentrer dans le combat. C'est fini l'errance. Il est en train de dire, vous avez erré pendant 40 ans, vous arrêterez d'errer maintenant. Vous allez arrêter de tourner en rond, parce qu'ils ont tourné en rond pendant 40 ans, vous allez arrêter, vous allez passer le Jourdain. Amen. Vous allez rentrer dans les promesses. Mais attention, vous allez rentrer aussi dans les combats. On ne veut rien vous cacher. Ici, on est en train de prendre des forces. On est en train de s'attacher aux promesses. Mais quand on part d'ici demain, là, demain midi, demain à 1h, là, on part d'ici, on monte dans nos autos, on rentre dans la vraie vie. Et on s'engage dans des combats. Mais quels combats? Des combats spirituels. Des combats avec des armes spirituelles. Alors on lit ensemble dans la parole de Dieu. C'est l'image des choses qui sont devant nous. Josué, verset 10, chapitre 1, verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Écoutez, c'est important. Préparez-vous, préparez des provisions, car dans les 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous a donné la possession. Josué dit aux Rubénites et aux Gadites et à la demi-tribu, rappelez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Il dit, vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous, tout homme vaillant, c'est important ça les frères, c'est pour vous, tout homme vaillant, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Amen. Écoutez, c'est important. Amen. Pour vous, tout homme vaillant, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. C'est à ça que Dieu nous appelle. À aider nos frères. Amen. À s'aider les uns les autres. Amen. S'il y a des hommes vaillants au milieu de nous, s'il y a des hommes qui veulent être vaillants, alors armez-vous et préparez-vous et passez devant. Parce que vous avez quelque chose d'important devant vous, c'est prendre soin de vos frères. Amen. C'est à ça que Dieu nous appelle. Écoutez ce qu'elle dit, la parole de Dieu. On continue à faire la lecture. On va lire un peu. C'est bon de lire la parole de Dieu. On va lire un peu. Il dit, vous passerez devant en armes et vous aiderez vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays, qui est votre prospérité, qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain,
On continue à lire. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Amen. À une condition. À une condition, les frères. Si on veut que le peuple nous suive, écoutez, si tu veux que ta femme te suive, si tu veux que tes enfants t'écoutent, si tu veux que ton mari se convertisse, si tu veux remporter des victoires, si tu veux rentrer chez toi, ici, là, avec toutes les victoires que le Seigneur t'a promis, à une condition, veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Amen. C'était la condition que le peuple demandait à Josué. On veut bien te suivre partout, Josué. On fera tout ce que tu nous diras de faire. On ira là où tu nous diras d'aller. On combattra tous ceux que tu nous mettras devant nous. On fera tout ce que tu nous dis. Mais on veut une chose, hein. On veut voir Dieu à travers toi comme on le voyait avec Moïse. On veut que ça se passe pareil qu'avec l'ancien. Parce qu'avec l'ancien, on était en sécurité. On savait qu'il était assis sur quelque chose de solide. On veut ça, nous. Amen. Écoutez, vous voulez que ça bouge chez vous. Alors il faut que le peuple voit que l'Éternel est avec vous. Et que le Christ est dans vos maisons. Et que vous marchez selon la parole. Et que Dieu est avec vous comme les chrétiens qu'ils ont connus et qui ont remporté des victoires. Alors vous allez remporter des victoires. Amen. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il leur a demandé de se préparer. Préparez-vous. Faites des provisions. Parce que dans 3 jours, c'était plus loin là maintenant, c'était plus des promesses, c'était 3 jours. Ça va vite 3 jours. Hein. Demain, c'est fini nos 3 jours. On ne peut pas faire plus vite. Hein. Demain, ça y est. On repart, les frères. Vous vous rendez compte, les sœurs? Vous rentrez chez vous demain. Vous allez reprendre votre vie demain. On reprend notre vie, on refait nos affaires, on retourne travailler, on retourne à nos tâches matérielles, on retourne à notre vie. Demain, ça se termine. Oui, mais 3 jours aussi pour Dieu. Quelle importance. Amen. Quelle importance d'avoir donné ces 3 jours au Seigneur, là. On s'est préparé aussi, nous. On s'est préparé à passer aussi un Jourdain. Il y a un Jourdain à passer, là. On s'est préparé à le passer. Amen. On a pris aussi des provisions. Alléluia. Écoutez, vous en avez pris des provisions pendant la journée d'aujourd'hui, là. Amen. La soirée d'hier, vous avez pris des provisions, vous avez pris des forces. Vous avez rempli vos petits sacs, là, pour aller un petit peu plus loin. Parce que devant vous, écoutez, il y a le Jourdain à passer. Ah, il y a des choses devant vous, là, qui va... Écoutez, et puis de l'autre côté, quand on en aura passé de l'autre côté, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des combats que vous ne connaissez pas. On l'a dit cet après-midi, là. Écoutez, cet après-midi, on a dit quelque chose. On a dit qu'on allait à Jéricho. Amen. On l'a dit, les frères et sœurs. Amen. Vous avez dit Amen. On a dit tout à l'heure qu'on allait à Jéricho. On n'a pas dit qu'on allait aller se promener à Jéricho. On n'a pas dit qu'on allait aller voir les beaux palmiers qu'il y a à Jéricho. On n'a pas dit qu'on allait visiter la muraille qui faisait plusieurs mètres de large. On n'a pas dit qu'on allait aller voir comment ça se passe à Jéricho. Ça ne nous intéresse pas de savoir comment on vit à Jéricho. On y va pourquoi alors? On va détruire Jéricho. Amen. On va détruire Jéricho, on va faire tomber les murs. Les murs de séparation qui nous font la guerre depuis trop longtemps. Ton Jéricho à toi qui t'attire, ton Jéricho à toi qui te fait regarder en arrière, ton Jéricho à toi qui te cloisonne et qui te fait voir personne. Parce que personne ne sortait de Jéricho, personne n'entrait de Jéricho. On faisait pas ce qu'on voulait. Les gens qui y vivaient étaient prisonniers de Jéricho. Écoutez, je voudrais vous rappeler ça. Il y en a peut-être encore au milieu de nous, nos amis, nos familles. Quand on est dans le monde, on est prisonnier du monde. On fait pas ce qu'on veut dans le monde. On n'agit pas comme on veut dans le monde. On croit qu'on est libre. Mais la Bible, elle dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. On croit qu'on est libre. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas agir comme on veut. On est obligé de paraître. On est obligé de faire certaines choses pour faire comme tout le monde. Pour paraître comme tout le monde. C'est ça le monde. C'est ça Jéricho. Et puis on croit qu'on en a été délivré pour certains. On est toujours attiré par les murailles de Jéricho. On a toujours envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe à Jéricho. C'était différent. Hein. La Bible elle dit que Josué, lui, va faire quelque chose de différent dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, lui, Josué, il va prendre 2 hommes de confiance. C'était des messagers aussi, eux. Il va prendre 2 hommes de confiance, 2 hommes qui avaient une bonne vision, 2 hommes qui étaient remplis d'huile, certainement. 2 hommes qui étaient remplis de l'esprit, il les a choisis. De toute façon, quand on voit le choix des hommes dans la parole de Dieu, il y a toujours les mêmes conditions qui sont demandées. Il faut qu'ils soient remplis d'esprit et remplis de sagesse. C'est toujours les mêmes conditions. Quand Dieu choisit un homme, mais ça soit pour le diaconat, acte 6, il dit « Choisissez-moi-les avec un bon témoignage,
qui soit rempli de l'esprit et qui soit plein de sagesse. C'est les conditions qui sont toujours les mêmes. Et puis pour envoyer 2 hommes à Jéricho, une ville comme celle-ci, il fallait des hommes spirituels. Pourquoi il t'a envoyé des hommes à Jéricho? Il voulait se rendre compte de l'état des lieux. Josué voulait se rendre compte de l'état des lieux. C'était son premier combat où il n'y avait pas Moïse. C'était la première fois où il allait, lui, remporter une victoire sans Moïse. C'était la première fois. Il voulait prendre des précautions. Première fois où il n'y avait pas l'ancien. Première fois où ça allait être lui qui allait diriger les choses complètement. Alors il va envoyer des hommes pour se rendre compte de la situation. Vous allez rentrer dans Jéricho, vous allez aller visiter les villes, mais il dit surtout Jéricho. Surtout Jéricho. C'était pas une ville comme les autres, Jéricho. C'était pas une ville comme les autres. C'était une ville difficile, c'était une ville dangereuse. C'était une ville où on n'en revenait pas de Jéricho. Écoutez, on ne revient pas de Jéricho. Ou alors on revient dans l'état où le frère nous a témoigné tout à l'heure. Quand on va à Jéricho, l'ennemi nous prend tout. Nous prend tout. Le gouvernement de Jéricho nous prenait tout. On était sous la domination de Jéricho. On ne faisait pas ce qu'on voulait à Jéricho. On ne sortait pas comme on voulait de Jéricho. On ne rentrait pas comme on voulait. Non, il y avait des portes fermées à double tour. Et quand on était à l'intérieur, on ne faisait pas ce qu'on voulait. C'était comme ça à Jéricho. Croyez pas que vous allez voir un petit peu dans le monde pour voir comment ça se passe et vous allez revenir indemne. Non, le monde ne vous lâchera plus. Le monde ne vous laissera pas repartir. Il va vous donner des choses en compensation. Il va vous faire croire que vous êtes plus heureux maintenant. Il va vous donner des facilités. C'est ça le Jéricho d'aujourd'hui. C'est toujours le même esprit. Et ces hommes-là, c'est des hommes remplis d'esprit. Ils vont à Jéricho pour se rendre compte de l'état des lieux. Peut-être qu'il y a du monde à sauver à Jéricho. Avant de détruire Jéricho, il y a peut-être du monde à sauver à Jéricho. Amen. Écoutez, il y a peut-être des gens qui sont là et qui sont encore à Jéricho. Peut-être des frères au milieu de nous qui sont repartis à Jéricho. Des frères qui ont une résidence secondaire à Jéricho. Il y en a peut-être des comme ça. Peut-être qu'ils ont une maison à Jérusalem et une maison à Jéricho. Il y en a des comme ça. Vous vous rendez compte qu'il y en a? Je ne sais pas s'il y en a là. J'en ai plein dans mon église. Ça dépend à quelle époque de l'année ils sont à Jérusalem. Puis ça dépend à quelle époque de l'année ils sont à Jéricho. Ah oui, ça dépend. Ça dépend comment. Alors ils sont comme cet homme de la Bible. Dans l'évangile de Luc, peut-être ils ont 2 vêtements. Il avait 2 vêtements, lui. La Bible, elle dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Ah oui, parce que le pourpre, c'est l'habit du monde, le fin lin, c'est l'habit du sacrificateur. Mais dans sa garde-robe, lui, il avait 2 vêtements. Ça veut dire, ça dépendait avec qui il allait ou comment il était luné, il mettait tel vêtement ou tel vêtement. Il y en a encore des comme ça. Et puis, écoutez, ça ne dérange pas le gouvernement de Jéricho, ça. Ça ne le dérange pas. Il pourrait dire, écoute, si tu as du fin lin de temps en temps, tu ne peux pas rentrer chez nous. Si tu es un chrétien et que de temps en temps tu te retrouves en mission, puis que tu pries, tu ne peux pas rentrer. Non, non, ça ne te dérange pas. Tu peux rentrer. On accepte tout le monde, nous, à Jéricho. Ah, ça ne nous dérange pas, nous, que tu es un chrétien. Ça ne nous dérange pas que tu fais tes petites affaires en Dieu, de temps en temps tu vas en mission, de temps en temps tu vas dans un séminaire. Ça ne dérange pas le gouvernement de Jéricho. Il accepte tout. Rien ne le dérange. Ah non, on n'est pas dur, nous. Tu sais, on n'impose rien. Hein. Aujourd'hui, ça dépend. Hein. Ça dépend dans quelle église tu vas, ils t'imposent des choses. Tu fais pas ce que tu veux. Tu n'as pas de liberté. Mais pas chez nous. Ça ne nous dérange pas, nous. Ah, vous en connaissez maintenant des esprits de Jéricho. Hein. Vous les reconnaissez, les esprits de Jéricho. C'est des esprits libres. C'est un évangile facile à Jéricho. Fais ce qu'on veut à Jéricho. Tu peux même venir à l'église habillé avec de la couleur pourpre. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Même si ton vêtement ne correspond pas trop, eh ben finalement ça ne dérange pas. À Jéricho, on vit avec 100 ans. Hein. On est en 2026 à Jéricho. Tu peux y aller. Hein. Tu peux rentrer dans l'église, écoute, avec tout ce que tu veux. Ça ne dérangera personne ici. Hein. Faut pas faire de manière. On les connaît, les super saints. Hein. Oh, écoute, voir. J'en suis revenu de ça. Hein. Allez, ça, c'est l'esprit de Jéricho. On ne revient pas à un thème de Jéricho. Frères et sœurs, si jusqu'à présent, peut-être tu es attaqué dans tes pensées, je ne joue pas la révélation, j'ai écouté la prophétie ce matin. Parce que moi, je fais comme mes frères, on analyse une réunion. Et la prophétie, elle disait ce matin, tu es en train de faire des mauvais projets dans des mauvaises directions. Et elle disait, ton cœur est triste. Ton cœur est triste. Parce que tu n'es pas attaché à la parole. Alors écoutez, je n'ai pas besoin de jouer les prophètes. Je sais qu'il y a au moins une personne
que l'ennemi a semé de l'ivraie dans ses pensées et qui regarde Jéricho de loin en disant peut-être que c'est pas si mal. Après tout, on a peut-être moins de problèmes quand on est à Jéricho. Et puis il regarde les autres là-bas. Ils vivent bien à Jéricho. On en a discuté de ça pendant la route. Ils vivent bien à Jéricho. Ils font pas d'efforts, eux. Ils n'en font pas moins que moi, ils n'en font pas plus. Et voilà. Puis ça se passe bien pour eux finalement. Pourquoi je vais faire des efforts, moi? Pourquoi je fais des efforts? Tout leur réussit, eux, là-bas. Ah oui, ça c'était un esprit qui circulait déjà au temps d'Asaph dans la parole de Dieu. Il a regardé le bonheur des insensés, lui. Il s'est dit, mais tout leur réussit. Ils n'ont jamais de problème, eux. Allez, ils se lèvent le matin, ils font leurs petites affaires, ils sont joyeux, ils gagnent de l'argent, ils ont du matériel, ils achètent des terrains, ils revendent, ils ont une belle vie. Puis moi, je me tue, je fais des affaires, je fais des efforts, j'ai du renoncement, puis il n'y a rien qui se passe. Mais le psaume, il dit, il faut regarder la fin de l'insensé. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il faut regarder la fin, il dit, ils sont sur une pente glissante. Ils n'ont rien pour se rattraper. C'est comme ça qu'on se retrouve quand nos regards sont dirigés sur Jéricho. Alors les espions sont là-bas. Et puis la parole de Dieu nous parle d'un moment donné où on apprend qu'il y a des espions d'Israël qui sont venus de l'autre côté du Jourdain. Et puis le gouvernement de Jéricho, il l'apprend lui. Alors on ne va pas laisser ça comme ça. Hein. Comment? Ah oui, il y a des hommes qui sont venus, ils ne sont pas venus pour se promener ceux-là. Ils ne sont pas venus pour partager cela. Ils ne sont pas venus pour commercer cela. Ce n'est pas des chrétiens comme les autres. Non, on a entendu parler d'eux. Ils sont venus pour quoi? Ils sont venus pour surveiller le pays, pour se rendre compte de l'état des lieux. Parce qu'ils ont dans leur cœur un désir. Ah bon, c'est quoi? C'est de détruire la ville. Comment ils vont détruire la ville? Oui, tu as vu le peuple de Dieu, celui qui a erré dans le désert, qui a remporté les grandes victoires, celui à qui Dieu ne refuse rien. Parce qu'on est appelé comme ça, frères et sœurs. On est appelé l'église du Christ, son épouse, celui à qui il ne refuse rien. Comment tu dis? Oui, il aime l'église. Il aime l'église au point de donner sa vie pour elle. Il ne refuse rien à l'église. Le Christ ne refuse rien à l'église. Dieu ne refusait rien à son peuple. Il remportait toutes les victoires. Il remportait tous les combats. Rien leur était refusé. Tout ce qu'il y avait devant leur passage était renversé. Il ne leur refusait rien. Il remportait toutes les victoires. Et puis, ça commençait à se dire, et c'est ce qu'on va dire au gouvernement de l'époque. On va dire au gouvernement de Jéricho, écoute, c'est à eux là-bas que Dieu obéit. Comment? Oui, c'est marqué. Normalement, c'est nous qui obéissons à Dieu. Mais Dieu leur obéit dans leurs prières. Ça voulait dire une façon de dire, Dieu répond à leurs prières. Quand ils demandent quelque chose, Dieu leur donne. C'est ce grand Dieu, celui qui est dans les cieux. On le reconnaissait comme ça, même si on ne lui appartenait pas. On savait que c'était le grand Dieu, celui qui est dans les cieux. Alors le gouvernement, il va commencer à se faire du souci. Il y a des hommes qui ne sont pas comme les autres. Ah bon? Non, mais c'était déjà ce qu'on disait des apôtres. Pendant le temps où ils ont marché avec Jésus, on parlait d'eux en disant, ces hommes dont le message a bouleversé le monde. Amen. Seigneur, quelle beauté! Écoutez, je voudrais vous réjouir quand même, et que vous vous réjouissiez de ça. Notre peuple à nous, hein, les petits rabouins qui vivaient derrière les buissons, qui ne savaient pas lire, pas écrire, on a bouleversé le monde. Amen. Devant Dieu, on a bouleversé le monde. Amen. On a touché peut-être 60 nations dans le monde. Il l'a dit tout à l'heure, on a été en Russie, on a une école biblique, on a des dizaines d'églises, on a des centaines de prédicateurs. Les pays de l'Est sont inondés par les églises, par les prédicateurs. On va partout, on va dans toute l'Europe. Notre peuple est touché dans toute l'Europe. Ils ont été au fin fond de l'Inde là-bas. Ils sont aux frontières de la Chine. C'est notre peuple qui fait ça. On a bouleversé le monde. Mais avec quoi? Avec une guitare et un feu. Avec une guitare et un feu. C'est avec ça qu'on a bouleversé le monde. Nos anciens, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de micro, ils n'avaient pas de sono, ils n'avaient pas de beaux messages, ils n'avaient pas d'internet, ils n'avaient pas d'écran d'arrière, ils n'avaient pas tout ça. Ah non, ils n'avaient pas l'intelligence artificielle, non, ils avaient l'intelligence qui vient du ciel. Amen. Et ils ont compris qu'en chantant des cantiques autour d'un feu, Dieu était avec eux. Amen. Et puis ils ont été dans toutes les familles, ils ont été dans tous les milieux, ils ont été dans toutes les corporations, ils ont annoncé l'évangile de cette manière-là. Et on a bouleversé le monde. Amen. On vit le miracle aujourd'hui parce que nos anciens ont cru qu'en prêchant la parole de Dieu comme ça, les gens qui étaient en face, leur vie avait changé. Amen.
Et aujourd'hui, on est sur ces fondements-là, on est sur le fondement du miracle. Et ben, on ne va pas changer ça. Hein. Écoutez, on ne va pas changer ça. Les plus jeunes, là, on ne va pas changer ça. Hein. N'essayez pas de vous documenter, n'essayez pas de dire aujourd'hui, il faut vivre avec 100 ans. Non, on ne veut pas de ça, nous. On ne veut pas de nouveauté. On veut rester sur ce qui marche, c'est le fondement, c'est la parole de Dieu. Et on veut s'y attacher à la parole de Dieu. Telle qu'elle est, entièrement. C'est la parole de Dieu. Et on ne la changera pas. Écoutez, ils vont apprendre ils se sont réfugiés dans une certaine maison. Ah bon? Dans la maison de qui? Dans la maison de Rahab. Elle était connue, cette femme-là, excusez-moi. Et la parole de Dieu nous dit que c'était une femme qui était connue, mais pas pour des bonnes choses. Une femme qui avait une mauvaise réputation. C'était une femme de mauvaise vie, la Bible elle dit. Ah, on n'aurait pas misé sur elle. Excusez-moi, hein. C'est pas de elle qu'on se serait servi, nous, pour faire une œuvre. C'est pas de elle qu'on se serait servi, nous, pour garantir la sécurité des serviteurs de Dieu. Ah non, nous on ne l'aurait pas fait. Hein. Mais il y avait des valeurs dans son cœur à elle qui n'en trouvaient pas dans tout Jéricho. Comment ça se fait? Oui, il y avait des valeurs dans son cœur à elle qu'on ne trouvait pas dans toute la ville de Jéricho. Elle avait compris des choses que d'autres n'avaient pas compris. Ah. Et puis, elle va prendre une décision, elle. C'est qu'elle va cacher le bien de Dieu, ses serviteurs. Elle va prendre soin du bien de Dieu, ses messagers. Ah oui, parce que la Bible, elle dit que les messagers de Dieu, ses serviteurs, c'est son bien. Et celui qui touche au plus petit de ses serviteurs, il touche à la prunelle de ses yeux. Je voudrais mettre en garde peut-être une personne ici qui en veut à un serviteur de Dieu. Ah, écoutez, on met des couvercles sur rien, nous, dans la mission. Nos anciens, ils mettent des couvercles sur rien. Je vous le dis. La mission, elle ne cache pas les choses. Hein. Quand ça ne va pas, écoutez, faites-leur confiance. Mais quand on peut sauver quelqu'un, faites-leur confiance aussi. Mais si dans ton cœur, il y aurait des choses qui seraient rentrées. Il y a un frère qui a dit ça un jour à la retraite des foyers. Prends ton doigt, et puis touche-toi la pupille de tes yeux, là. La prunelle de tes yeux, c'est la pupille, là. Fais-le, là, pendant la réunion, là. Là t'évites la paupière, là, et puis tu le touches. Tu vas voir ce que ça te produit tout de suite. Tu vas voir le gêne que ça te produit. Eh bien, quand tu t'en prends à un serviteur de Dieu, c'est à Dieu que tu le fais. Voilà ce que tu causes à Dieu. La douleur et le gêne que tu lui occasionnes. Ça, c'est quand tu t'en prends à un serviteur de Dieu. Prie pour mes serviteurs de Dieu. Amen. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est dur d'être un serviteur de Dieu. C'est dur. C'est pas facile d'être un serviteur de Dieu. C'est pas facile. Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. C'est dur. Il y a des frères qui étaient serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils ne le sont plus. Écoutez, la Bible, elle me dit à moi, prends garde, toi qui es debout, de ne pas tomber. Ça veut dire, regarde tes frères et considère qu'il y a eu un moment dans leur vie où ça a été tellement dur pour eux qu'ils n'ont pas su faire face. Et prie pour eux. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Prends les armes, homme vaillant. Passe devant tes frères et prends soin d'eux. C'est important ça, hein? Passe devant. Prends soin d'eux. Prends les armes, homme vaillant. Que notre vision, elle change, mes frères et sœurs. On est là pour s'aider. C'est à ça que Dieu nous appelle. Avant tout, à s'aider. Et je vous le redis, hein, je suis enregistré là. On n'est pas de couvert. Mais on aime nos frères. Que Dieu soit béni. Elle veut protéger ce qui appartient à Dieu. Ce qui est cher au cœur de Dieu. Et la Bible dit qu'elle va cacher ces deux hommes. Elle va cacher les deux. Elle va les cacher sur le toit de sa maison. Elle va les cacher sous des roseaux qu'elle a stockés à cet endroit-là. Elle va les mettre dessous. Et puis quand on va lui demander, oui, c'est vrai, ils sont venus là, mais voilà. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. C'est pas une chrétienne. Elle ne sait pas, elle, encore comment ça marche les choses. Mais dans son cœur, il y a un désir. Elle sait de protéger. Elle veut protéger envers et contre tout. Et puis, écoutez, quand la nuit va tomber, et dans son cœur, ça va battre fort. Ça va battre fort dans le cœur de Rahab. Ça va battre fort dans son cœur. Vous savez ce qui bat fort dans son cœur? Une lueur de salut. Une lueur de possibilité. Pour moi, peut-être que ma situation peut changer. Je suis peut-être pas obligé de périr à Jéricho.
Finalement, je suis peut-être pas obligé de finir mes jours à Jéricho, dans cette ville de misère là, qui m'apporte que de la misère à moi et ma famille, parce qu'elle avait une famille, elle. Elle avait des parents, elle avait des frères et sœurs, elle avait une famille. Elle avait des gens qui l'aimaient, elle avait des gens elle aimait, mais des gens qu'elle voulait prendre soin d'eux. Elle aussi, elle avait des gens qui étaient autour d'elle et qu'elle désirait sauver. Et puis elle, devant les messages qu'elle a entendus, les choses qu'elle a entendues qui venaient de loin, ça va grandir dans son cœur, ça va taper fort. Et puis, elle va se faire violence, ça va dire, je vais aller demander de l'aide à ces hommes-là. Parce que si c'est vrai que Dieu leur répond quand ils prient, ils peuvent peut-être faire une prière pour moi. Ça peut peut-être changer alors. Si c'est vrai que Dieu délivre, si c'est vrai que Dieu guérit, si c'est vrai que Dieu change la situation, ça peut peut-être marcher pour toi. Écoute, je voudrais te le dire de tout mon cœur. Je ne sais pas s'il y en a au milieu de nous qui ne sont pas encore engagés. Tu n'es pas obligé de finir tes jours à Jéricho. Tu n'es pas obligé d'être malheureux. Il n'y a pas de gens qui sont destinés pour être perdus. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. La Bible dit que Dieu dans le ciel, il a préparé une place pour tous les hommes. Tous les hommes. Ça veut dire qu'il y a une place qui est préparée pour toi. Il y a une place pour toi dans le ciel. Personne ne la prendra. Ce n'est pas une place qui est changeable. C'est ta place à toi. Elle t'attend. Ça, c'est quoi? C'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. C'est pas quand tu te convertis qu'il prépare une place, non. Ta place, elle est prête. C'est à toi de la saisir. C'est à toi de saisir ta place. Elle peut peut-être sauver sa vie, elle est en train de le réaliser. Seigneur, je peux peut-être sauver ma vie. Ça peut peut-être changer pour moi. Je peux peut-être changer ma destinée, là. Ça peut peut-être plus jamais être pareil. Peut-être que je ne vais plus jamais souffrir. Peut-être que je ne vais plus jamais avoir le regard des gens sur moi. Peut-être que je ne vais plus jamais souffrir de la manière dont je souffre. Peut-être que je ne vais plus vivre les nuits entières d'angoisse, de tristesse, de désespoir. Peut-être mes vieux parents, là, parce qu'elle a des parents, la Bible, elle le dit. Peut-être mes vieux parents, là, leur situation a un peu changé. Oui. Si tu ouvres une porte à Jésus, il rentre chez toi, il bouleverse tout. Amen. Il bouleverse tout, le Seigneur. Ça peut peut-être changer. Elle se dit ça, elle. Et puis la Bible, elle dit qu'elle prend son courage et puis elle monte en haut. Elle monte en haut sur le toit, là-bas. Elles s'empressent de monter avant que des fois ils s'endorment, ces deux hommes-là. C'est ce que la Bible, elle dit. Et puis là, elle va leur faire une demande. Elle va leur faire une demande, mais en confessant qu'est-ce qu'elle a compris dans son cœur. Elle va dire, nous savons de quelle manière Dieu est avec vous. Et comment il vous a aidé à renverser tous les rois qui se sont dressés devant vous. On sait que vous avez remporté des grandes victoires. On sait que quand les chrétiens prient, ça fait bouger le ciel. On le sait que c'est vrai. Peut-être tu as assisté, toi, à ce jour glorieux, là, dans l'hôpital de la Timone, il y a quelques semaines en arrière, ça a été beaucoup témoigné, là. Peut-être tu as assisté à ça. Peut-être tu étais présent quand le frère jouait du piano et que tout le monde chantait des louanges de Dieu. Ou quand on est arrivé, nous, on est arrivé avec ce petit groupe de frères, là, on est rentré dans la présence de Dieu. Amen. Dans le couloir d'un hôpital. Où certains attendaient la mort, excusez-moi du mot. Mais il y avait la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que quand un chrétien il loue Dieu, le ciel se met en marche. Oui, ça marche la prière. C'est qui a dit ça ce matin? Ça marche la prière. Ça marche la prière. Que c'est beau. Peut-être tu as assisté à ça. Tu es témoin que Dieu répond. Quand on lui demande, quand des chrétiens se mobilisent, quand l'armée de Dieu se lève, quand les chrétiens font un seul, là. Quand il n'y a pas de division, quand il n'y a pas d'esprit contraire, quand on est tous ensemble, quand on travaille tous dans la même direction, t'es témoin que Dieu fait descendre du ciel la bénédiction. C'est comme ça que ça marche. Hein. Marche pas autrement, ça marche que comme ça. C'est quand on est ensemble. La Bible, elle dit quand des frères et sœurs demeurent ensemble, c'est là. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est pour ça qu'un séminaire s'est béni. C'est pour ça parce qu'on passe 3 jours, on est ensemble. Et Dieu envoie sa bénédiction. C'est pour ça que ça marche. Alors elle monte en haut, elle dit, on sait tout ça. On sait que ça se passe, tu le sais au fond de ton cœur, tu le sais. On le sait. Oui. Puis toi, tu es un chrétien, tu es une chrétienne, mais tu l'as oublié. Parce que l'ennemi, il est venu tellement t'écraser, il est venu tellement t'oppresser, il est venu tellement te faire du mal, il est venu tellement boucher tes yeux, il est venu tellement boucher tes oreilles. Tu n'écoutes plus les choses que tu devrais écouter. Non, tu ne vois plus les choses que tu devrais voir. Ça se passe mal pour toi. Et puis écoute, tu n'arrives même plus à te réjouir quand il y a des bénédictions. Ça te passe au-dessus de la tête. Pourquoi? Parce que l'ennemi t'a étouffé. Tu n'arrives plus. Tu n'y crois plus, toi. Pourtant, chez toi, le Seigneur a agi. Pourtant, tes enfants ont été guéris. Pourtant, il s'est passé des miracles dans ta famille. Pourtant, ta
témoigné, toi, que le Seigneur t'avait béni. Et puis aujourd'hui, tu remets en doute les bénédictions que tu as reçues de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, est-ce que vous avez le moyen de mettre ma famille à l'abri? On sait que vous allez venir. On sait que rien vous résiste. On sait que, écoutez, ce monde-là, ce Jéricho qui est dehors, il a appelé à disparaître. On sait que tout va être détruit. On vit les derniers temps, frères et sœurs. On vit les temps de la fin. On sait que toutes ces choses qui sont dehors, tout va passer là. Il y a un moyen de se mettre à l'abri. Il y a un moyen de se mettre à l'abri. Il y a un moyen de ne pas subir. Il y a un moyen de ne pas subir ce qui est prévu pour la terre. Il y a un moyen de ne pas le subir. Il faut faire quoi? Et puis, la Bible, elle dit qu'ils vont lui faire une promesse. Quelle beauté, la promesse. Ils vont jurer par leur vie. La promesse qu'ils vont leur faire, ils vont jurer par leur vie. À eux-mêmes. Sur leur vie, ils vont jurer. Il n'y aura rien qui t'arrivera. À tous ceux que tu feras rentrer dans ta maison. Ah oui. Il faut rentrer dans la maison pour être en sécurité. Il faut revenir dans la maison pour être en sécurité. Il ne faut pas sortir de la maison pour être en sécurité. Tu vas être en sécurité, il faut rentrer dans la maison, il faut fermer la porte. Si tu ne fermes pas la porte, si tu ne te mets pas à l'abri, c'est risqué pour toi. Écoute, il faut rester dans la maison. Quand je parle de la maison, vous avez compris de quoi je parle. Je parle de la maison de Dieu. Je parle de ton église. Je parle de tes frères et sœurs. Je parle de l'église de Dieu. Je parle des pierres vivantes. Je parle de chaque membre du corps du Christ qui forme l'église de Dieu. Il ne faut pas sortir de la maison. Tous ceux que tu feras rentrer, Rahab, tous ceux que tu feras rentrer, tous ceux que tu arriveras à convaincre, Rahab, si tu arrives à convaincre toute ta famille, tes amis, tes voisins, tous ceux que tu arriveras à convaincre, tu les feras rentrer dans ta maison, ils seront en sécurité. Il n'y aura rien qui leur arrivera. On va venir ici, on va détruire la ville. Rien va résister. Tout va s'écrouler. Mais écoute, si tu fais rentrer dans ta maison, ta famille, et que tu fermes la porte et que personne n'en sort, alors tu les mettras à l'abri. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Et puis la Bible dit qu'elle va saisir la promesse. Et parce qu'elle va saisir la promesse, écoutez, parce qu'elle va saisir la promesse, je le redis avec, écoutez, excusez-moi, mais c'est tellement important, une femme sur qui on n'aurait pas misé un euro, parce qu'elle va saisir la promesse. On la retrouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, parmi les géants de la foi. On a parlé d'Abraham tout à l'heure, qui par la foi a quitté tout ce qu'il avait et s'est lancé dans l'inconnu. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, on parle de Moïse qui voyait l'invisible. On parle de David, on parle d'Enoch qui a été enlevé vivant. On parle de tous ces grands hommes de la Bible. Ils sont surnommés les géants de la foi. Et au milieu de tous ces hommes, au milieu de tous ces personnages qui sont cités comme les plus grands de la Bible et de l'Ancien et du Nouveau Testament, il y a le nom de Rahab qui sort. Parce qu'elle s'est attachée à la promesse que Dieu lui a fait à travers les messagers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que si tu t'attaches aux promesses que Dieu t'a fait ce matin, cet après-midi, hier soir, qui est en train de te faire maintenant, non seulement tu te sauves à toi, mais tu mets ta famille à l'abri. Amen. Ça veut dire autour de toi, il n'y aura plus rien qui viendra t'oppresser. Les murs vont tomber de Jéricho. Amen. Mais moi j'habite sur la muraille. Elle habitait sur la muraille, sa maison avait été construite dans la muraille. Elle ne pouvait pas faire plus prisonnière qu'elle. Il y avait une muraille. L'histoire, elle dit qu'on pouvait se croiser sur la muraille de Jéricho avec 2 chars. Je ne sais pas si vous voyez la largeur. Il reste des vestiges en Israël. On a été les visiter à Jéricho. Il y a un pilier qui est enterré là. On voit, c'est un reste de ce qui ressemble à un semblant de Jéricho. On a un pilier qui fait plusieurs dizaines de mètres de large là. On s'imagine facilement qu'est-ce que ça pouvait être. Mais sa maison, elle était prise au milieu des pierres. Elle était prise au milieu de ce mur qui était infranchissable, qu'on ne pouvait pas briser, qu'on ne pouvait pas séparer, qui était intouchable pour ceux qui étaient à l'intérieur. Sa maison était prise là, comment je fais moi? Si les murs tombent, ma maison tombe, comment je fais? Je vais faire comment? On va te donner une preuve, Rahab, si tu y crois. Ah bon? Oui, on va te donner une preuve. On va te donner une preuve que si tu y crois, alors tu vas passer à côté de la catastrophe. Ah oui? Et puis, forcément, il y avait une fenêtre qui donnait sur l'extérieur de la ville. On va les faire descendre là par la fenêtre. Ils sont en train de descendre. Et la Bible, elle dit, on le lit dans la parole de Dieu, ils sont en train de descendre. Et en même temps qu'ils sont en train de descendre, ils vont lui dire, Rahab,
On va te donner quelque chose. Il faut que tu t'y attaches. C'est ce qui sera la preuve pour toi qu'on va s'attacher à la promesse qu'on t'a faite. Ah bon? Et puis, il y en a un qui va se fouiller dans la poche, là. Ou je sais pas s'il a une petite sacoche autour de lui. Et il va sortir un petit fil rouge. On peut pas faire plus petit, hein. Écoutez voir. Il sort son petit fil rouge, lui. Puis il dit, voilà, Rahab. Tu le prends. Et la fenêtre par laquelle tu es en train de nous faire descendre, là. Tu l'attaches à ta fenêtre, le petit fil, là. Un fil, hein, c'est marqué comme ça. C'est pas marqué une corde. C'est pas marqué un drapeau. Non, un fil comme celui-là, c'est un fil. Tu vas attacher ce petit fil là à ta fenêtre. Et quand on va arriver avec toute l'armée, et que la ville va être détruite, et que tout va s'écrouler autour de toi, parce que tu te seras attaché à la promesse que Dieu t'a faite, et que tu auras pris ce petit fil rouge comme la sécurité que Dieu te donne, alors tous qui seront dans ta maison, ils seront à l'abri. Amen, alléluia. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Mais juste parce que je fais ça, oui, juste parce que tu fais ça. Mais ça veut dire quoi alors? Il y a de la puissance dans le fil rouge? Non, il n'y a rien. Comment? C'est un fil comme tous les autres, oui. Il vient du temple, vous l'avez pris dans le temple, vous l'avez pris près du lieu très saint. Pas du tout, non, c'est un fil. Mais ça veut dire quoi? C'est un symbole. C'est le symbole que tu t'attaches à la promesse de Dieu. Amen. Et si tu t'attaches à la promesse de Dieu avec ce petit geste anodin là, qui représente rien, qui est enfantin, alors moi, Dieu dans le ciel, je vais respecter ce à quoi tu t'attaches et que tu as cru. Amen. Et la Bible dit que quand ils vont partir, écoutez, elle va prendre le petit fil rouge et elle va l'attacher au bord de sa fenêtre. Amen. Et puis ils vont rentrer vers Josué, ils vont lui faire un rapport de tout ce qui s'est passé. Et puis ils ne vont pas oublier de lui faire un rapport. Écoute Josué, il s'est passé quelque chose. C'est que quand on était là-bas, on a été repérés. L'ennemi nous a repérés. L'ennemi a voulu nous empêcher de faire ce qu'on était en train de faire. Mais on a tombé sur quelqu'un. On a tombé sur une petite famille. Ah écoute, on a écouté parler de cette femme-là, c'est pas une bonne renommée. Hein. On a écouté parler de cette famille, c'est pas la meilleure famille. Non, ils ne descendent pas d'une lignée spéciale. Non, ils connaissent rien. Ils connaissent rien. C'est pas des enfants de la mission. Leurs papous, c'était pas des vieux prédicateurs de la mission. Non, il y a quelque temps en arrière, ils savaient même pas c'était qui. Non, ils connaissent rien. Alors, sa maison, elle est prise dans les murs de Jéricho. Mais elle nous a mis à l'abri. Comment? Ah oui, elle nous a protégés. Elle a mis sa vie en péril, elle nous a protégés. Mais pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle croit. Amen. Elle croit. Amen. Ah bon, elle croit. Elle connaît rien, mais elle croit. Oui, elle croit. Elle croit en quoi? Elle croit que quand Dieu fait une promesse, il la tient jusqu'au bout. Seigneur, quelle richesse. Tu crois, toi, que quand Dieu fait une promesse, il la tient jusqu'au bout? Est-ce que tu le crois, toi? Même si tu n'es pas un enfant de la mission, même s'il n'y a pas longtemps que tu t'es converti, même si tu ne comprends pas tout, même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, même si tu attends encore des choses, est-ce que tu y crois? Ah oui, si tu t'attaches aux promesses de Dieu, je te promets que Dieu va aller au bout de ce qu'il t'a promis. Il n'est pas un homme pour se repentir, il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Non, Dieu va au bout des choses. Et puis le temps va passer, il va venir le moment d'aller tourner autour de Jéricho. Ah oui, et puis Dieu va parler. Il va parler de la même manière qu'il parlait à Moïse. Il va parler à Josué, il va dire, Josué, aujourd'hui Jéricho c'est fini. Oh, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, Josué, Jéricho c'est fini. Oh Seigneur, imagine-toi à toi que le Seigneur il te parle là. Imagine-toi, c'est à toi que le Seigneur il s'adresse. Imagine-toi tout de suite là par ton nom là. Il te dit à toi personnellement, à toi là. Aujourd'hui, Néné, aujourd'hui, Jéricho c'est fini. Aujourd'hui la souffrance c'est fini. Michael, aujourd'hui c'est fini. Ça s'écroule aujourd'hui tout autour de toi. Pourquoi? Parce que tu y as cru. Aujourd'hui c'est fini. Tu t'es levé tout à l'heure, choucroute, tu t'es levé à l'appel. Aujourd'hui c'est fini. Pour toi Jéricho c'est fini. Aujourd'hui ça se termine. Aujourd'hui il n'y a plus de souffrance. Aujourd'hui il n'y a plus de pleurs. Aujourd'hui il n'y a plus d'angoisse. Aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui tu n'as plus de soucis pour tes enfants. Pourquoi? Parce que tu t'es levé, tu es venu tout à l'heure. Ta petite elle va se convertir. Aujourd'hui tu as pris une victoire. Aujourd'hui les foyers qui se sont levés parce que lui il était un déclencheur de bénédiction tout à l'heure. Quand lui s'est levé, qu'il a appelé sa femme et qu'il l'a proclamé par la foi, je demande la prière pour ma fille Léa. Il a déclenché dans ton cœur à toi le désir de venir ici et de dire je demande la prière pour mon fils. Je demande la prière pour ma fille. Aujourd'hui, Jéricho, ça s'écroule pour toi. Vous savez, ce Jéricho là qui dit tes enfants sont perdus. Ta petite elle est perdue, ta petite elle va plus à la réunion. T'as loupé le coche mon frère, t'étais un prédicateur, t'as demandé le baptême.
fait tes affaires, c'est un menteur, c'est un tricheur. Non, quand ta petite va venir, ça sera une vraie chrétienne. Ah oui, Seigneur, ça sera une vraie chrétienne. Parce que c'est les promesses qui sont pour nous, ça. Tu l'as fait rentrer dans ta maison ce matin, là. T'as fermé la porte, tu l'as mis à l'abri. T'as saisi ce petit fil. T'as rien fait, il s'est rien passé, on n'a rien vu, nous. Mais le message, il a fait une puissance qui a rentré dans ton cœur. T'as saisi. Et Dieu, maintenant, il va agir. On y a fait une promesse à cette femme-là, Josué. Vous avez promis quelque chose à cette femme-là. Mais oui, elle nous a mis à l'abri. Vous y avez promis quoi? On y a promis que tous ceux qu'elle ferait rentrer dans sa maison, ils seront à l'abri de tout ce qui va se passer à Jéricho. Tout ce qui va s'abattre sur Jéricho. Tout ce qui doit s'abattre sur le monde qu'on vit aujourd'hui. Tout ce qui doit s'abattre sur le péché. Tout ce qui doit s'abattre sur les choses qui sont dehors. Ils sont à l'abri. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la promesse que Dieu fait. Alors on y a donné un petit fil. On y a dit qu'elle l'attache à sa fenêtre. Et si quand on arrive, Josué, je ne sais pas quand est-ce qu'on y va combattre. Je ne sais pas quand est-ce qu'on y va retourner la ville. Je ne sais pas quand est-ce que les choses vont se faire. Mais si quand on arrive, la fenêtre est ouverte et qu'on voit le petit fil qui se balade avec le vent, il ne faudra pas toucher à cet endroit-là. Mais comment on va faire pour faire le tri? Josué lui dit, on ne fera pas le tri, nous. Non, on ne fera pas le tri. Comment? C'est pas nous qui fera le tri. C'est Dieu dans le ciel qui respecte ses promesses. Nous, on n'est pas capable de faire le tri. Mais lui, il respecte ses promesses. Lui, il sait faire le tri. Écoutez, c'est lui qui fait le tri. C'est ça qui est grave. Frères et sœurs, c'est à la fois une bénédiction, mais c'est très grave. Parce que nous, on ne sait pas faire le tri. Je vois des chrétiens en face de moi, je vois des chrétiennes, des nouveaux, moi, en face de moi. Je vois des gens qui marchent avec Dieu, je ne sais pas faire le tri, moi. Dans mon église, je suis le pasteur, je ne sais pas faire le tri. Comment je vais faire pour lire dans les cœurs, moi? Je ne sais pas, moi. Je me fie à ce que je vois. Et des fois, je mise sur lui, et c'est lui qui est à côté qui est béni. Comment je vais faire, moi? Oui, mais lui, il sait faire le tri. Amen. Seigneur, il connaît toutes choses. Et ce petit mot-là, ah, Dieu connaît toutes choses. C'est bien le problème. C'est qu'il connaît toutes choses. Il connaît tout, lui. Il sait tout. On ne peut rien lui cacher. Il fait le tri. Il passe dans les rangs, là. Il passe dans les rangs. Et puis lui, il regarde dans nos cœurs. Il fait le tri. Il connaît tout. Et puis la Bible dit que c'est le jour du combat. Le jour arrive. C'est le jour du combat. On arrive à la fin du message. C'est le jour du combat. Et puis Dieu parle à Josué. Il dit, Josué, les murailles, ils sont infranchissables. Je vous l'ai dit. Non pas les détails que je vous ai donnés tout à l'heure, Josué, dans ce combat, tu n'auras pas à combattre. Comment? Non, c'est la puissance de Dieu qui va se manifester. Alléluia. Écoutez, il y a des combats, c'est pas à nous de combattre. Il faut faire quoi alors? Il faut saisir. Alléluia. C'est pas à nous de combattre. Alléluia. Tu ne pourras pas renverser ces murs-là. Il y a des murs qui sont trop épais. Il y a des murs qui sont trop solides. Il y a des murs qui sont infranchissables. Il y a des murs qui sont trop hauts. Il y a des murs qui n'y arrivera pas. Non, c'est lui qui va faire le miracle. Amen. C'est lui. Il faut faire quoi? Il faut accepter la promesse. Simplement ça. Il faut se lever comme tu as fait. Il faut se lever comme vous avez fait. Il faut venir chercher la bénédiction. Il faut la saisir. Tu as juste ça à faire ce soir. À venir saisir la bénédiction. Tu as juste ça à faire. Amen. Et puis quand ils vont arriver, il va dire, Josué, tu vas faire marcher les hommes devant. Ils auront l'arche. Ils suivront l'arche de quelques mètres d'arrière. Les détails sont donnés dans la parole de Dieu. Il y aura des hommes devant qui sonneront de la trompette. Et vous allez tourner un tour par jour pendant 6 jours autour de la muraille. Un tour par jour en sonnant de la trompette, en chantant des cantiques, en criant des victoires. Josué, ça ne va pas être facile. Ah non, ça ne va pas être facile. En sortant, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile ce qu'on demande. Parce qu'il y a des gens qui vont être sur la muraille qui vont se moquer de vous. Moi, vous chantez, c'est pas demain qu'elle va s'abattre la muraille. Il y en a qui vont rigoler en vous voyant faire. Il y en a qui vont dire, ah mais tu veux en faire plus que les autres, toi. Ah t'as vu, tu vas vite retomber de ton séminaire à Aubenas. T'as pris des nouvelles décisions. Ah, attends, laisse passer l'hiver. Elle vient de commencer, on est début janvier. On verra cet été. Hein. Ah oui, il y a des gens comme ça qui nous parlent comme ça. Il y a des messages qui diffusent comme ça. Tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas à la hauteur. Il y a cette petite voix qui vient nous décourager. Mais vous allez tourner tous les jours. Et puis le 6e jour, le 7e jour, vous tournerez 7 fois autour de la muraille. Le 7e jour, vous tournerez 7 fois autour de la muraille. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Amen. Et la Bible dit qu'ils se sont mis en marche. Alors c'était enfantin, c'était dur à saisir aussi. Hein. Mais voilà, ils ont fait confiance à Dieu. Dieu nous demande de ne pas combattre des fois. Dieu nous demande simplement de lui faire confiance. Dieu nous demande de crier la victoire avant de voir les choses se passer.
C'était des cris de victoire qu'il fallait pousser en tournant autour de la muraille de Jéricho. Mais il n'y avait rien qui se passait encore. On ne voyait pas de fissures dans les murs, on n'écoutait pas la terre trembler. On n'était pas dans la prison avec l'apôtre Paul où ça tremblait en dessous de nos pieds. Il n'y avait rien qui se passait. On tournait le premier jour, il n'y a rien qui s'est passé. Le deuxième jour, il n'y a rien. Troisième, cinquième, sixième jour, il n'y a rien. Rien s'est passé. Septième jour, il n'y a rien. On arrive à la 7e journée. On arrive à la fin du séminaire. Dernière ligne droite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner 7 fois ce jour-là. 7 fois plus ce jour-là. Il faut faire des efforts des fois. Parce que Dieu nous demande d'aller chercher la bénédiction. Dieu nous demande aussi de se bouger. Dieu nous demande aussi de prendre des positions. On l'a vu ce matin. Dieu nous demande de s'engager à des résolutions. Il y aura du succès. Dieu nous demande de le faire. Vous allez tourner 7 fois. Et quand le 7e jour, ils ont tourné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois. Et la 7e fois. Écoutez, la parole de Dieu dit que ça a commencé à trembler autour d'eux. Trembler d'une force qu'ils n'avaient jamais vu trembler comme ça. Ça devait courir dans tous les sens. Les murs qui étaient si solides, qui paraissaient indestructibles, ont commencé à se fissurer de tous les côtés, de part et d'autre. Et puis ça a commencé à s'écrouler dans les coins. Ça s'est écroulé dans les autres. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, quand des foyers se levaient pour venir chercher la bénédiction. C'était des murs de séparation qui étaient en train de s'écrouler. Des murs de séparation entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants, entre toi et tes parents. Les murs de séparation qui se sont dressés entre toi et ton pasteur, entre toi et tes chrétiens, entre toi et tes frères. Les murs de séparation, on les a vus tomber. Devant des décisions, on les voit tomber. Devant des mains qui se lèvent, on les voit tomber. Devant des hommes qui prennent position. Devant des femmes qui prennent position, tout seul au milieu d'un foyer, au milieu d'une famille, on voit des murs tomber. Amen. Ce jour-là, c'est ce qui s'est passé. Et puis écoutez, on a facile à s'imaginer qu'une ville entière qui s'écroule, des monceaux de poussière qui montent jusqu'au ciel. On ne voit plus rien autour de nous. Plus personne n'est capable de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et puis il faut des heures avant que ça retombe. Des heures, il faut, Jojo, avant que ça retombe. Il faut que ça retombe pour voir la bénédiction. Il faut y croire pendant qu'on est dans le vague, pendant qu'on ne voit rien devant nous, pendant qu'on est dans écoutez, à l'aveugle, là. Il faut y croire. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'écoute plus de bruit. On n'écoute pas rien, on n'écoute même pas de cris, on ne voit plus rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Dieu a agi. Parce que Dieu agit dans le silence, on l'écoutait tout à l'heure. Dieu agit dans le secret. Dieu agit dans l'invisible. Ah oui, Dieu agit dans l'invisible. Les choses invisibles, c'est ceux qui durent, c'est ceux qui marchent. Dieu agit dans l'invisible. Puis quand tout a retombé, tous les murs étaient écroulés. Il n'y avait plus rien de beau, David. Toutes les maisons étaient détruites. Le gouvernement tout entier était détruit. Toutes les grandes idoles, les grandes choses qui avaient de l'importance, les beaux palmiers, tout était renversé. Il n'y avait plus rien qui tenait. Plus rien. Et puis on a pu apercevoir un petit morceau du mur qui n'avait pas tombé. Seigneur, vous imaginez? Juste un petit morceau de mur qui n'avait pas tombé. Un petit morceau de quelques mètres de long, là, qui n'avait pas tombé. Tout avait tombé partout autour. Un petit morceau de mur avec une fenêtre ouverte au milieu de la poussière. Et puis un petit fil qui pendait par la fenêtre. Amen. Dieu avait fait le tri, frères et sœurs. Il faut que Dieu fasse le tri sur ton foyer. Il faut que Dieu fasse le tri sur ta maison. Il faut que Dieu fasse le tri sur tes enfants. Dieu avait fait le tri. Cette journée-là, Josué a dit rentrer dans la maison, en fait sortir toute la famille qu'elle a mis à l'abri. Elle avait arrivé à faire rentrer toute sa famille. Oh, quel mérite! Elle avait fait rentrer toute sa famille, elle avait mis toute sa famille à l'abri. Mettons-nous à l'œuvre, frères et sœurs. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai encore de la famille qui sont dehors. J'ai encore de la famille qui sont dehors et je veux m'attacher aux promesses de Dieu. Et si une femme, écoutez, avec une mauvaise renommée, avec plein de choses qui se disaient, avec, écoutez, des mauvais regards, si une femme a su, elle, saisir les bénédictions de Dieu à travers un fil de cramoisi, un fil rouge, un petit fil rouge, symbole du sang qui était sur le linteau des portes des maisons à la sortie de l'Égypte et qui avait mis à l'abri tous ceux qui étaient à l'intérieur et qui avaient fermé la porte. C'était la même histoire qui est en train de se répéter. Vous mettrez du sang sur le linteau des portes et sur les poteaux. Et tous ceux qui seront à l'intérieur de la maison, vous n'ouvrirez pas la porte. Personne sortira, personne en rentrera. Mais ils seront à l'abri quand la mort passera au-dessus des maisons. C'était ce symbole-là. Et c'est toujours le même symbole. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix qui nous purifie de tout péché. Et qui nous met à l'abri. Nous et nos maisons et nos enfants et tous ceux qu'on laisse rentrer à l'intérieur.
Qui c'est qui veut saisir les promesses de Dieu? Amen. Qui c'est qui veut les saisir, les promesses de Dieu? Écoutez, c'est pas facile à saisir les promesses. Il y a des mains qui se lèvent là. Je vous ai dit qu'il y avait des efforts à faire. Il va falloir venir les chercher. Je voudrais voir, moi, qui c'est le premier, le courageux. Il y a un frère qui a fait ça il y a quelques jours chez nous à l'église. C'était un gros sujet de bénédiction. Il n'a pas mis un fil rouge, lui. Il a mis un vêtement blanc. Il l'a mis par terre. Ça m'a plu, c'est un étudiant qui a fait ça. Il a dit, pourquoi je le mets par terre, je ne le mets pas en évidence, je ne le tiens pas haut dans ma main, parce que pour le ramasser, il va falloir que tu t'abaisses. Il faut s'abaisser pour prendre les bénédictions que Dieu nous donne. Il faut savoir s'humilier, il faut savoir s'abaisser. Alors je voudrais poser la question, moi. Qui c'est au milieu de nous le premier ou la première? Que Dieu te bénisse, Tony. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. N'oubliez pas ce que vous venez chercher. Hein. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous venez chercher la bénédiction pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, pour ceux que vous arrivez à faire rentrer dans vos maisons. Sois glorifié, Seigneur. Vas-y, il faut s'abaisser. Tu viens de chercher la promesse pour ton fils, Donald. Le Seigneur va te bénir. Alléluia. C'est pas facile, il faut savoir s'abaisser. Savoir s'abaisser. Alors je le mets là. Chacun en prend un. Ceux qui veulent venir chercher les bénédictions. Je vous demande des efforts. Amen. Ce qu'on appelle un acte de foi, c'est ça. Gloire à Dieu. Alléluia. On va marquer notre séminaire. Amen. Gloire à Dieu. On va se souvenir de ces moments. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, c'est bien de le faire dans le calme comme ça. On ne vient pas chercher un porte-bonheur, c'est pas magique. Non, on vient saisir une bénédiction. Alléluia. On vient saisir une promesse. À chaque fois que tu regarderas ce petit fil rouge là, c'est ce qui nous est arrivé dans le dernier séminaire où le Seigneur nous a parlé. À chaque fois que tu regarderas ce petit fil rouge, tu te souviendras des promesses que Dieu t'a fait. Tu te rappelleras que le Seigneur t'a dit, Donald, ton petit va se convertir. Tu te rappelleras de ce que le Seigneur t'a dit, ta fille va se convertir. Gloire à Dieu. Venez. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Venez chercher votre part de bénédiction. Gloire à Dieu. Écoutez, je ne crois pas qu'il faut supplier pour dire à quelqu'un, viens mettre ta famille à l'abri. Viens prendre une garantie pour tes enfants. Viens prendre une garantie pour tes parents. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On prendra le temps qu'il faut. On l'a dit, on est dans notre séminaire et on veut passer à côté de rien. Il faut faire tomber les murs. Gloire à Dieu. C'est aujourd'hui que ça se termine dans Jéricho à toi. Écoute, tu vis à Jéricho, toi. T'en as marre d'être oppressé. T'en as marre de vivre l'angoisse. T'en as marre de vivre dans le noir. T'en as marre de vivre dans la tristesse. Lève-toi, viens prendre la promesse. Elle est pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lève-toi, viens prendre la promesse. Elle est pour toi. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mets-la en évidence, mets-la dans ta Bible. Fais-toi un petit bracelet. Attache-le à la fenêtre de ton camping. Peu importe. C'est pas ça qui est important, c'est la promesse que Dieu te fait. Ça, c'est un rappel, ça. C'est un rappel. Chaque fois que tu le regarderas, tu te rappelleras des positions que tu as prises et tu diras, Seigneur, tu me l'as promis. Tu as le droit de m'exiger. Hein. Tu diras, Seigneur, tu me l'as promis. Ah oui, Seigneur, j'y crois parce que c'est toi qui me l'as promis. Seigneur, je m'attache à tes promesses à toi. Seigneur, je le fais parce que c'est toi qui me l'as dit. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Quelle beauté de s'abaisser pour venir prendre une bénédiction pour notre famille, pour notre foyer. Que c'est beau de s'abaisser dans ces conditions-là. Seigneur, que c'est important. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Attachez-vous aux promesses de Dieu. Ceux qui ont pris une promesse, écoutez, qui vont se rassir à leur place, je vous conseille de remercier Dieu.
La foi, c'est ça. La foi, c'est remercier avant d'avoir reçu. La foi, c'est remercier avant d'avoir vu. La foi, c'est saisir les choses qui sont invisibles. La foi, c'est s'attacher à des choses incroyables, des choses impossibles. La foi, c'est quitter sa position, c'est quitter son pays, c'est quitter sa patrie, c'est quitter sa famille, c'est s'engager dans les promesses que Dieu nous fait. La foi, c'est traverser le Jourdain et vivre le miracle. La foi, c'est prendre des armes, passer devant nos frères et les protéger. C'est ça la foi. C'est par la foi.